mariage peut être un lieu de paix ou bien aussi un lieu de prison. Parce que souvent on idéalise le mariage. Mais si on ne prend pas le temps de choisir le bon partenaire, on peut se retrouver dans une certaine prison. Donc, voilà. Je dirais que mon parcours n'a pas été tout droit, tout lisse. Je ne savais pas forcément réellement ce que je voulais faire. Et j'ai eu mon BEPC au groupe scolaire Saint-Viateur. Et par la suite, j'ai continué les études en comptabilité et au CFPB ENAM, Centre de formation professionnelle de l'ENAM, là où j'ai eu un bac G2 en comptabilité. Et puis, j'ai continué les études universitaires à l'université Saint-Thomas d'Aquin, où j'ai eu une licence en sciences de gestion, comptabilité, finance et audit. Et par la suite, je suis allée à l'Institut international de formation à l'expertise comptable, CENAM Paris, où j'ai eu un master 2 en comptabilité, contrôle et audit. Donc, je suis sortie auditrice financière. Et bon, j'ai été en cabinet d'expertise comptable. Mais en cabinet, vous savez, il y a un rythme assez élevé. Donc, j'étais passionnée aussi par les arts. Et si je voulais explorer les arts, il me fallait trouver un juste milieu. Donc, j'ai décidé de me lancer en conseil financier pour pouvoir avoir le temps d'explorer aussi les arts. Je dirais que ma passion pour la littérature africaine est née depuis longtemps, depuis l'école primaire même, depuis petite. J'aimais déjà lire et écrire. Vous savez, ces moments-là où on fait les rédactions, les petits résumés de vacances quand on revient. J'aimais beaucoup ça. Et puis aussi, même dans mon parcours, vous pouvez remarquer sur les bulletins, on parle de bilan littéraire, bilan scientifique. Donc, il y a des trimestres où les bilans littéraires étaient plus que les bilans scientifiques et où les bilans scientifiques aussi étaient plus que les bilans littéraires. Donc, je peux dire que j'ai les deux en moi depuis. Voilà, donc je suis passionnée par ça. Et aussi, il y a un de mes professeurs de philosophie qui m'avait enseigné au CFPB ENAM et qui m'avait dit qu'il me voyait bien dans une filière littéraire. Il y a beaucoup d'auteurs, surtout au Burkina Faso. Je peux dire Madame Monique Ilboudo, qui est une pionnière du roman au Burkina. Il y a Madame Bernadette Tao. Et puis aussi, il y a Azanta Ouattara de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on parle des goûts de la vie. Voilà. Et aussi, il y a une dame qui m'a beaucoup influencée, mais qui n'est plus de ce monde, qui est Madame Mariama Ba. On parle beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de cette dame. Pourtant, elle n'est plus. Et ses écrits continuent à impacter des générations et des générations. Et c'est ce que je recherche aussi. Donc, voilà. Des autrices qui m'ont beaucoup touchée. Et je peux aussi citer des jeunes autrices burkinabées qui me motivent aussi. Voilà, il y a Madame Priscille Ginette Bansé et Madame Rebecca Lankwande. Voilà. Je dirais que écrire pour moi c'est une thérapie d'abord. Parce que quand j'écris, je me libère de mes pensées. Voilà. Et quand on écrit, on a de nouvelles idées encore qui viennent. Donc moi j'aime écrire d'abord parce que c'est une thérapie pour moi. Et je dirais aussi que écrire c'est aussi une responsabilité. Parce qu'une fois qu'on décide de rendre nos écrits publics, ça va toucher des gens vont lire. Donc il y a une responsabilité derrière chaque mot. Chaque mot a un pouvoir. Donc pour moi c'est ça l'écriture. J'ai vu l'appel à candidature pour participer à cet atelier d'écriture lancé par la Women's Empowerment Foundation qui est vraiment intéressant et j'ai décidé de me lancer d'abord pour pouvoir chasser le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur, c'est quand vous savez que vous avez le potentiel de faire quelque chose, mais vous avez peur et vous vous dites que vous n'êtes pas légitime, puisque je ne suis pas de la filière littéraire de prime abord. Voilà. Mais parce que je suis passionnée, j'ai décidé de me lancer, de dépasser cette peur-là. Et j'ai pu participer à cet atelier. J'ai été retenue après avoir envoyé un texte de 2 pages, voilà, où je parlais un peu d'amour et ça a touché et j'ai été retenue et j'ai pu participer pour entrer dans le monde littéraire à travers cela.
Je peux dire que cet atelier m'a beaucoup aidé à affiner mon écriture parce que vous voyez quand on est seul, quand on écrit et puis on est seul, bon, on n'a pas forcément de quelqu'un pour juger ce qu'on écrit, si c'est bien ou pas. Et donc à travers cet atelier, j'ai eu la chance d'avoir une coach, voilà, Madame Carole Agosa, qui m'a qui nous a beaucoup coaché parce qu'on était un groupe de 10 ou 15. Elle nous a coaché et j'ai pu apprendre vraiment l'univers de l'écriture. J'ai pu chasser le syndrome de l'imposteur et puis j'ai pu trouver mon style d'écriture, affiner mon style d'écriture à travers cet atelier-là. Pour moi, cette distinction, c'est d'abord la joie parce que j'étais d'abord contente d'avoir pu passer et parce que après avoir participé, quand on a été retenu pour participer à l'atelier, après il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape où on nous a demandé nos manuscrits et après on est passé devant un jury pour faire un pitch et j'ai été choisie. Donc franchement, c'était vraiment la joie. Et puis aussi encore cette responsabilité de pouvoir passer le message que je voulais passer à travers mon roman et puis toucher également la cible, voilà, à qui le message est passé. Donc c'est ces deux sentiments que j'ai eus. L'idée de mariage piégé est née, je vais dire que je m'inspire de ce qui est réel pour écrire. Donc l'idée de mariage piégé est née de mon envie de parler de la condition de la femme. Parce que sur les réseaux sociaux, j'ai une page où je motive les femmes qui s'appelle Femmes de Destinée. Et avec mes échanges avec certaines femmes, j'ai pu voir des histoires de femmes, en tout cas qui ont eu vraiment des soucis. Voilà. Et c'est ça qui m'a motivée à parler de mariage et aussi faire ressortir le fait qu'un mariage peut être un lieu de paix ou bien aussi un lieu de prison. Parce que souvent on idéalise le mariage. Mais si on ne prend pas le temps de choisir le bon partenaire, on peut se retrouver dans une certaine prison. Donc, voilà. C'est ça qui m'a amené à parler de mariage piégé. Déjà, le fait de choisir un partenaire qui nous ressemble déjà. Et aussi, lorsqu'on rentre dans le mariage, souvent on a des attentes. Donc, ces attentes peuvent ne pas être ce qui va réellement se passer aussi. Donc, j'amène les femmes à savoir se connaître d'abord avant de rentrer dans un mariage. Et puis aussi, je parle de la notion de pouvoir se relever en tant que femme. Quand on rentre dans un mariage où finalement on se rend compte peut-être que ce n'est pas les attentes qu'on voulait. Voilà, j'aborde aussi la renaissance d'une femme à travers un mariage piégé qui s'appelle Victoria. Voilà. Je pense que c'est naturel déjà parce que je suis une femme. Voilà, je suis une femme. Et puis aussi, comme j'ai dit, je vois, on va dire, nous tous, on peut dire qu'on a déjà entendu des histoires de femmes qui n'étaient pas du tout réluisantes. Même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut voir des femmes qui sont dans un mariage et puis peut-être c'est pas vraiment comme elles le voulaient. Nous voyons des histoires chaque jour. Donc, pour moi, c'était important de parler de la condition de la femme et surtout à travers mariage piégé pour aussi demander aux mères de pouvoir bien éduquer leurs garçons à pouvoir respecter la femme qui va partager aussi leur vie et toutes les femmes. Les médias féminins, pour moi, sont des médias à mettre en avant parce qu'ils permettent aux femmes de s'exprimer, ils permettent de mettre en lumière des femmes, leurs activités, ça permet de donner de la confiance aux femmes. Donc pour moi, c'est des médias qui doivent être encore plus être mis en avant comme Queen Mafa. J'écris tout le temps, donc j'ai beaucoup d'idées. Les idées ne manquent pas, mais j'aimerais bien aller vers le développement personnel de la femme. Parce que pour moi, comme j'ai dit, sur ma page de motivation, j'accompagne les femmes à avoir confiance en elles, à croire en elles et à oser entreprendre et puis à impacter le monde. Donc, si une femme ne croit pas en elle, comment elle peut oser entreprendre, oser faire des choses, comment elle peut oser s'exprimer. Donc, pour moi,
Le prochain thème que je vais aborder, c'est le développement personnel de la femme, la prise de confiance en soi. Aux jeunes filles qui voudraient se lancer dans l'écriture, je leur dirais tout simplement d'oser. Oser croire en elles, oser croire en la vision que Dieu a mis en elles. Parce que moi, je crois en Dieu et je crois qu'il a une mission pour chacun et chacune d'entre nous sur terre. Donc pour moi, c'est de dire à ces femmes-là d'oser croire en elles, en la mission, en la vision qu'elles ont et d'oser passer à l'étape d'écriture. Parce que tant qu'on n'écrit pas, on ne peut pas trouver son style. Voilà, tant qu'on ne passe pas vraiment à l'acte, on ne peut pas savoir. Donc, il faut se lancer. Et puis aussi, je leur dirais de participer à l'atelier d'écriture de la Women's Empowerment Foundation. Voilà, de s'inscrire. Pour conclure, je dirais d'abord merci à Dieu de m'avoir permis en tout cas d'écrire Mariage piégé. Et merci à la Women's Empowerment Foundation aussi de m'avoir aidé, voilà, d'avoir permis que je puisse entrer dans le monde littéraire à travers leur atelier. Merci à Madame Elena Miroka, qui est la PCA de la Fondation. Merci à vous, Queen Mafa, de m'avoir reçu aujourd'hui et donc de me permettre de parler et d'apporter aussi ma voix. Et merci à la maison d'édition qui a permis vraiment l'édition de ce livre, de ce roman Mariage piégé, qui je l'espère va beaucoup toucher. Et merci à ma famille de m'avoir toujours soutenue, d'avoir toujours été là pour me motiver au quotidien.